bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous la vice-championne du monde au saut en longueur, Anaïs Angeline. Et dans l'émission ce soir, Anaïs vous partage avec nous ce passion, ce ban inspiration, mais surtout ce ban prochain objectif dans parathlétisme. Anaïs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, ravie d'être là. Anaïs, comme on nous connaît, ou parmi les figures marquantes d'un handisport mauricien, où Finn représente le pays dans plusieurs compétitions continentales et internationales. Mais d'abord, raconte-nous comment même Finn développe la passion, l'intérêt pour le sport et surtout par athlétisme. Au fait, je pas fait sport du tout. Et comme on débuté avec le collège. De là, on fait en 2012, moi j'avais 13 ans à l'époque, on fait l'athlétisme. Et vu que moi j'ai un handicap, il est parti facile pour moi pour galoper avec bande valide. Donc pour moi, moi plutôt les tiennes fun au fait. Et de là, on fait une compétition, oui. Et à l'école aussi, on fait sport des intercollèges. Et de là, on rencontre Jean-Marie en 2014, quand on commence par athlétisme. Et pour moi, c'est une découverte parce que moi, pas, tu connais qu'une personne en situation de handicap, je suis capable de faire sport. Donc, je suis émerveillée par ça. Je me dis, OK, je peux essayer. Et de là, en essayant, je trouvé qu'il y a une passion. Et depuis, mon cours la même, mon cours foncé. Et voilà. Définitivement. Donc, comme on peut raconter-nous, au fin de débuter, comme une passion, comme un loisir d'abord, n'est-ce pas? Mais à quel moment on réalisait que oui, on est capable de continuer là-dedans comme un athlète professionnel surtout? Donc, de là, Jean-Marie fait moi essayer plusieurs épreuves. Et je trouvais qu'ils l'ont pas encore. Non, pas du tout. Je suis pas capable parce qu'il me trop fatiguée. Et je fait disque aussi, que je trouvais mon papier avancé avec. Et de là, je commence à faire 100 et 200, que je commence spécialisement là-dedans. Et au fur et à mesure, je trouvais que mon père commence à amener une bonne performance, un bon chrono. Et je commence à gagner un record aussi là-dessus. Et de là, en 2019, on a découvert le saut en longueur, que Ok, aujourd'hui, moi, je suis vraiment passionnée avec ça. Et que c'est mon épreuve préférée, au fait. Oui. c'est votre propre préféré, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais Anaïs, à partir de quel âge, comme si vous finissez de débuter même? Débuter, j'ai commencé l'athlétisme, j'ai débuté à 13 ans, en 2012. Et le parathlétisme, j'ai débuté en 2014, j'ai 15 ans. Et voilà. Et nous connaissons aussi qui, ou papa, lui aussi dans le sport, il est d'ailleurs ou entraîneur. Donc, dis-nous ce qu'il change au regard en ce qui concerne sport, ben, compétition. Comment il était pour vous? Lui, quelqu'un de très passionné, au fait, avec le sport. Et pour lui, les sauts, c'est vraiment sa passion. Et vu qu'il m'a pas peut faire ça avant, il dit, moi, ben, nous tester, moi, tu peux faire le saut, mais seulement, moi, pas vraiment focus là-dessus, au fait. Moi, tu plus le 100, 200, qui m'a priorité à ce moment-là. Et comme on commence en 2019 avec mon papa, il apprend une technique, manière sauter, manière galoper, parce que le sang et la longueur est C'est différent. différent. Mais bizarre vitesse là. Et de là, on commence à apprendre, parce que moi, comme particulièrement le saut, me dit, OK, ben, galoper, sauter, c'est OK. Et comme on comprend vraiment l'épreuve, pour moi, c'est très technique, il est vraiment technique. Et mon apprendre ça bonne technique là avec lui. Et il raconte moi aussi ce bonne histoire du passé, ce bonne épreuve, ce bonne sport qu'il fait. Et mon commence content. Et de là, pour moi, en fait, vu me faire ce sport là pour rendre les fiers, en fait. Mon OK. envie continue poursuivre ce parcours. Et de là, moi, je suis vraiment passionnée par le saut. C'est vrai. Et comment on dit à nous, aussi, 13 ans, 15 ans, quand on débutait, on était étudiante aussi.
Donc, comment on essaie de jongler entre l'étude, les séances d'entraînement qui est bien assidu, comme tu connais? Ben, l'entraînement venait les jours de semaine et matin tantôt. Et de là, vu que moi, je peux prendre un cours en part-time, c'est assez facile pour moi de gérer. Même si il y a une période de révision, donc après les heures d'entraînement, tantôt, m'entraîner et après, je viens la case, me réviser, me reposement, vous avez aussi du repos. Et me prend 2 heures de temps par jour pour réviser, pour apprendre, pour continuer, comment dire, pour continuer faire une bonne révision comme il se doit. Et Anaïs, comme on dit, on participe dans plusieurs compétitions, régionales, nationales, internationales. Mais est-ce que vous vous rappelez la première compétition? Comment les films déroulaient? C'était où exactement? Et comment vous t'y ressenti? Ben, ma première compétition, c'est en 2015 en Italie. Et vu que c'était une première pour moi, je suis stressée. En même temps, je suis contente parce que c'est la première fois que je fais voyager. Et seulement ma priorité, bien sûr, c'était la compétition, que je me tirais se concentrer quand même ça. Mais je suis aussi mature comparé à aujourd'hui. Et je connais les différents handicaps, au fait. Je connais si, par exemple, quelqu'un en fauteuil, qui a fait Mhm. les courses, fait lancer, je connais. Et de là, on a découvert différents handicaps que je émerveillé, je ébloui par ça. Je me dis, OK, quelqu'un pourtant un handicap, il est capable de faire sport, Définitivement. même quelqu'un qui, comment dire, paralysé, on va dire, il est capable de faire du sport. Et de là, je suis vraiment content, je suis vraiment fière de ça, ben, athlète là, que si j'ai envie de persévérer, j'ai la confiance en eux. Et de là, ça joue là pour moi, je suis stressée, oui, mais je suis content d'être parmi l'équipe à représenter Maurice. Donc, je suis vraiment, Ah, c'est vraiment, sûr, vraiment une c'est vrai. fierté. C'est une équipe qui vraiment donne à fond dans la Voilà. séance entraînement et nous vient assister à plusieurs reprises. Mais Anaïs, en 2024, c'était vraiment turning point, nous qu'a dire que tu es une vice-championne sur longueur, une épreuve qui au fin commencé en 2019, Mhm. on dit à nous. Donc, raconte-nous comment tu étais la compétition. Est-ce que tu peux vivre vraiment médaille d'argent? Ben, pour moi, la compétition, dans ma tête, je me dis, je m'entraîner pour ça, je fais beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Je me donne tout, quoi qu'il arrive. Ce qui me pas gagné médaille, si je gagne médaille, je me donne tout. Et de là, dans ma tête, quand je trouve la liste, je me dis, ben, OK, ben, vu comme je gagne bonne performance, je me dis, si nous pas gagné médaille, nous donne tout. Mais comme on gagne la liste, je me dis, capable de médaille de bronze. Je me Ok. dis, ben, OK, nous poussons tout pour gagner. Et pendant la compétition, c'était vraiment stressant en fait, parce qu'ils nous attendent ça 26 cela fini pour vraiment connaître, Vraiment quand comme... nous situer. Ouais. Et de là, comme on trouve, c'est qu'ils sont sortis quatrième, c'est qu'ils sont sortis troisième, faire un saut plus bas. Ben, je suis contente, je suis sautée. Et me dis, dans ma tête, je me dis, ça, à l'époque, c'était, enfin, l'année dernière, c'était 10 ans, près de 10 ans qu'ils m'ont entraîné. Me dire oui, ok, ça 10 ans là, une porte ses fruits, que moi, fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices que aujourd'hui. Je suis vraiment contente de me gagner ce titre-là. Et c'était pas au premier championnat du monde, Non, n'est-ce pas? c'était au troisième championnat Troisième du monde. participation. Parce que les derniers avant Kobe, ben, je pas faire sa performance, ça, vu que c'était mes débuts, que nous utilisions des bandes défauts, améliorer sa bande défaut là. Et pendant Kobe, mon Le essai prix travail porté. là. Oui, c'est ça. Anaïs, justement, raconte-nous quelle bonne préparation bien faire pour que vous capable d'arriver à ce niveau-là, décrocher sa médaille d'argent, là, le titre vice-championne même, parce qu'il ben, travail du jour au lendemain, Oui. n'est-ce pas? C'est ça. Ben, le plus important, nous besoin fort mentalement. Parce que si nous bien physiquement et que le mental pas bon, ben, ils pas moche ensemble. Ok. Parce que nous, quand bien pendant l'échauffement, physiquement, nous bien, nous pouvons faire l'échauffement bien. Mais arriver sur la piste, nous crisper, et ben, il pas moche au fait. C'est ça le plus important pour moi. Et aussi les entraînements.
que nous faisons beaucoup de musculation, que les muscles ils amènent à une performance extra. Et aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline surtout, que nous faisons beaucoup discipliner, que nous pas, nous restons concentrés au fait. Quand nous sommes la piste, c'est seulement la piste, quand nous ailleurs, ailleurs. Nous, comme que moi, mon papa pense à la piste, et comme nous sommes la piste, c'est focus seulement là-dessus. Donc, Justement, comment ça veut dire ou creative mindset vraiment été quand il y a dans une compétition, comment programmer l'esprit avant, comment dire, ouais, faire un 100 mètres, 200 mètres ou même une longueur. donc, moi, quelqu'un de très souriant de base. Donc, quand on arrive là, ça, terrain d'échauffement n'est plus à moi. Je reste dans mon bulle, au fait. Et de là, je fais une session de respiration. Quand je me tout seul, personne pas dérange moi. Et aussi, je prends conseil de mon coach. Quand je essaye d'appliquer pendant la compétition. Et de là, je essaye de manager tout ça, même si je stress, mais je préfère qu'il y ait un bon stress, au fait. Même si je ne pas prends en compte, comment dire, concurrente, même pendant les heures d'échauffement, et là, essaye de déstabiliser toi, mais je ne pas guetter. Je préfère rester dans mon bulle, au fait. Au championnat du monde dans Kobe, tu as plusieurs pays qui viennent participer dans l'épreuve, même tu as plusieurs Oui. participantes. Donc, comment on gère la pression autour, la finale surtout? Eh ben, moi, essaye pas stresser. Même si le stress est là, moi, essaye pas stresser. Moi, essaye amusement, en fait. Parce que moi, une, comme je dirais, moi, une façon qui, quand je fais mon premier saut, si cela est bon, ben, je peux tout le Continue de là. temps, voilà, je peux tout le temps. Si premier saut là, pas bon, la mentale là commence à baisser, au fait. Ben, vu que moi, c'est le premier saut qui me fait moi gagner le titre. Ok. Et de là, ça, il me reste mentalement, mon parti faible, en fait. Et de là, après, je prends conseil de mon ban coach aussi, qui est au gradin. Et à chaque saut, je continue à améliorer. Et de là, ouais, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette compétition-là, un mot, soit un geste qui te marque vraiment? Ben, à chaque fois quand on commence une compétition, je téléphone maman. Enfin, mon maman aussi téléphone moi. Et nous causer, les pas, les dire moi, pas gagner la pression, faire ce qui est capable. Parce que, pas penser à médaille non plus. Parce que c'est ça qu'il faut jouer dans la tête et ne pas pouvoir amener une bonne performance. Donc, amuse-moi, pas garder sa pression-là. Et aussi, vu qu'il m'a pas parti avec moi ce jour-là, et moi aussi, ça, il amène plus de support au fait. Plus spécial aussi, peut-être. Voilà. Et l'équipe aussi, tu as mon entraîneur, Jean-Marie, les autres, mon préparateur physique, le docteur et les athlètes. Je suis là, je peux assister. Et de là, ça vraiment amène-moi le support, au fait. Et à chaque saut, à chaque fois qu'il me le départ, comme tu dirais, je te supportais, je te criais. Donc, ça amène-moi plus d'adrénaline, on va dire. Et comment jouer quand on connaît qui est vice-championne ensuite? Ben, me crier. Je suis très, très contente, au fait. Et de là, première affaire que j'ai fait, je vers mon papa, vers mon camarade, mon coach, que me dit, oui, nous ne réussissons pas. Après 10 ans de travail, nous ne réussissons pas. Et voilà. Et quelques mois plus tard, au fin des grosses qualifications pour Jeux paralympiques à Paris. Donc, comment c'était l'émotion, surtout quand on connaît pas représente le pays dans une compétition comme paralympique? Ben, c'est une grande fierté parce que c'est. Et dans les championnats du monde, oui, mais les Jeux paralympiques, c'est comme les Jeux olympiques, au fait. C'est une grande fierté pour une partie de l'équipe et de sélectionner. Donc, te trouver que tout ça, un travail, tout ça, un sacrifice-là, il porte ce fruit, que tu peux représenter ton pays, que ton pays derrière toi, et même te ban proche, même tous les Mauriciens, en fait, de derrière toi pour supporter toi. Donc, pour moi, on va dire, une très grande fierté, que je me suis très, très, très contente
pour un petit. De 2023 à 2024, ce fin aussi, il y a plusieurs compétitions, n'est-ce pas, avant à cette échéance mondiale là. Oui, nous tenons plusieurs grands prix. Euh, que grâce à ça, nous réussi que nous situer au fait, que, euh, que nous performons, c'était euh, que nous étions à côté de nos bandes concurrentes et tout. Et de là, et aussi nous avons gagné les championnats du monde de Paris en 2023, que nous sommes sortis quatrième. Je suis très, très déçue ce jour-là. Mais aujourd'hui, mais en 2024, mon récit venge-moi, comment dire, pour gagner sa médaille-là. Et à quelques mois qui vous finissez gagner au titre vice-championne à Paris, maintenant, comment tu te prépares mentalement et comment tu joues résultat surtout? Ben, c'est très stressant parce que quand on a ce titre-là, il y en a beaucoup qui attendent beaucoup, en fait. Donc, c'est vraiment stressant. Je fais pareil, je fais ma routine, je fais ma bulle, etc. Je fais mon exercice de respiration. Mais moi, vu que je participais à la chance un jour avant la compétition, comme je dirais, nous avons une routine que avant la compétition, je te fais nous visite le stade. Mais vu que moi, je fais seulement le saut, c'est seulement les gens sur la piste qui gagnent droit au stade. Et me comme on découvert ce stade-là, moi, je suis dans toutes les émotions, en fait. Moi, Ouais, je suis je vois. stressée, contente, me trouve ça, la foule-là. Et le bruit en elle-même, est vraiment, vraiment grand. Et mon, euh, jamais me trouve un stade aussi rempli que ça. Que me dis, oui, OK, me prends pas, petit ban finaliste. Et c'est un très, très grand moment. Définitivement. Et l'objectif, c'était quoi d'ailleurs pour sa Mais compétition-là? l'objectif, c'était donne tout. Moi, pas je pense médaille, me dire, me donne tout. Mais malheureusement, moi, pas réussi à atteindre ce qui me tient envie. C'est le mental qui a beaucoup joué. Ok. Donc, comment me dire, le mental marche Peut-être qu'il y a beaucoup. pression aussi, vu qu'il Voilà, y a le titre déjà comme c'est ça. vice-championne, les yeux, Tillerou, donc C'est ça. Et en plus, quand je te présente nous avec nos titres, c'est ça aussi qui a beaucoup joué. Et aussi, vu que moi, il y en a deux Françaises avec moi, ben, le support du public, il me fait gagner sa adrénaline aller plus loin. Et, mais seulement dans les prochaines compétitions, moi, vous donne tout. définitivement. Justement, parlant de ma prochaine compétition, cette année, raconte-nous saison comment peut être pour vous. On a un championnat du monde en New Delhi dans quelques mois. Oui, dans 3 mois exactement. Donc, la préparation toujours intense. Nous ne fait commencer un nouveau programme à la gym qui est très, très dur. Et de là, les entraînements, pareil, tous les jours, presque à part, on a un seul jour de congé, nous, et pour repos, etc. Mais toujours la gym, la piste, technique, tout ce qui est technique que nous devons améliorer pour réussir à amener une bonne performance, ben, nous pouvons travailler là et j'espère que ça vous rapporte beaucoup. Cette fois-ci au PBIS, titre championne du monde même. Comment c'est quoi l'objectif? Je préfère finir ça dans la tête parce que je connais mon mental pour jouer beaucoup avec ça. Donc, moi, me dire, nous continuons le travail, nous donnons tout, nous faisons le mieux qui nous capable, ce qui arrive, arrive. Définitivement. Ouais. Mais Anaïs, dis-nous aussi comment, ou identité en tant qu'une championne du monde par athlète qui fait l'honneur au pays, fin apporte un changement dans vous-même. Ben, moi, me scientifie, il y a si, compte 10 ans de cela, me scientifie très, très, très timide. Bon, pas, je suis même capable de venir l'émission pour causer. Et ça, il ne forge pas, en fait. Parce que je développe un caractère, que je me patina, que je un monde qui pas content l'injustice, que je me content tout carré. Et aujourd'hui, le sport, il aide moi à, comment dire, à être moins complexée, parce que moi, je viens du monde très, très complexé. Et aussi, à casser cette timidité-là pour capable rester cause exude avec les journalistes et tout, et que même les gens, que ce soit ici ou à l'étranger,
que mon identifie assez confiante, qui pas sous-estimée au fait, parce que euh, quand mon arrivée aujourd'hui, il me visait beaucoup persévérance, quand nous besoin essayer de causer avec du monde pour que du monde comprend nous, c'est ça aussi qui nous change beaucoup au fait. Au fil qui perception de diminutif fin changé envers ban para-athlète. C'est ça, oui. Comparé à 10 ans, 15 ans de cela, beaucoup du monde connaît le para, l'handisport en elle-même, que je trouvais que c'est une assez populaire et quand cause handisport, je te connais au fait, comparé à avant. Mais il y en a beaucoup qui toujours demandé quel est l'handicap. Par exemple, moi, je te demande souvent c'est quoi mon handicap, que tu me expliques zut. Et aujourd'hui, ça se voit pas trop comparé à avant. Donc, me continue expliquer zut parce que pour zut cap, zut aussi gagne la connaissance et qu'ils zut cap trouver que l'handisport, même si tu as un handicap, tu es capable. Tu es capable de faire les. Tu as besoin de redoubler d'efforts, oui, mais tu es capable. C'est ça qui m'a envie de prouver. Nous y arrive à la fin de ça, l'émission-là. Mais avant ça, Anaïs, quel message tu peux donner à ban jeune qui paye tout en ce moment? Ben moi, me tout le temps dire si tu as un rêve, foncez. Même si du monde décourage, soit j'ai toi, non, 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 tu n'es pas capable. Foncez, montrez-le. Et tu pourrais réussir, tu pourrais réaliser ce bon rêve. Merci beaucoup, Anaïs, pour ban Merci. message et nous souhaitons bon courage pour ban prochain objectif. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous fin arrive à la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.